pleine nature, nous sommes dans la région de Villers-la-Ville. Je viens de terminer un essai assez particulier puisque je viens d'essayer cette KTM 890 Adventure R, et le R a toute son importance puisque c'est vraiment une version qui a été créée pour l'off-road, l'enduro et l'aventure. Bon, mais on va commencer par le moteur qui est donc un 889 cm3. Donc c'est le bloc 890 qu'on connaît de chez KTM, sauf qu'il est en Euro 5, donc il a un petit peu évolué. C'est un moteur qui sort quand même 105 chevaux. 105 chevaux, c'est beaucoup. Et on est quand même à 100 Nm de couple, donc il y a du couple et de la puissance. Alors c'est un moteur qui est très réactif, c'est un bicylindre face route, toujours calé, enfin comme tous ces bicylindres là. Et heureusement, les modes sont là pour pouvoir adapter la réponse au gaz, la réponse, enfin, il y a différents modes. Il y a du rain, il y a du street, il y a de l'off-road et il y a de l'enduro, non, du rallye sur celle-ci. J'ai beaucoup joué avec les modes. J'ai terminé par rouler en rallye. Pourquoi? Parce que le rallye m'a permis de pouvoir, avec le mode rallye, vous pouvez tout personnaliser au niveau du traction control, au niveau de l'ABS. Alors vous avez une centrale inertielle sur cette moto, ça veut dire que le boîtier calcule la puissance, le traction et tout ça en fonction de l'angle, en fonction du frein. Alors le mode rallye, moi j'ai évidemment coupé l'ABS au niveau de l'arrière mais pas de l'avant, sauf que l'avant, l'ABS se déclenche beaucoup plus tard. Alors assez canon aussi, c'est que quand vous êtes sur le mode rallye, au niveau du commodo, vous avez une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Et à l'écran, vous avez le chiffre qui correspond au niveau traction control. Ça va de 1 à 9. Et quand vous roulez, par exemple, comme je l'ai fait dans les grandes glisses, eh bien j'étais en traction control sur 4. Donc ça veut dire que la moto tolère de la glisse, mais jusqu'à un certain moment. Donc là, à un moment, je l'ai aussi coupé pour pouvoir voir si vraiment elle m'emmenait. Bon, alors, globalement, je peux dire que j'ai le niveau pour me passer de ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue, une fois qu'on est fatigué et tout ça, eh bien, ça peut rendre de grands services parce que c'est vrai qu'une fois qu'on fatigue, on tétanise, eh bien, mettre un peu plus de traction pour éviter les grosses dérives et tout ça, eh bien, ça permet de calmer un peu tout ça et c'est vraiment pas mal. J'ai dû rouler aussi, j'ai roulé avec la poignée en mode street, donc il y a forcément une poignée qui est très réactive avec une réponse rapide, c'était trop. Donc j'ai remis la poignée en mode rallye, j'ai essayé. Bon, ça c'est aussi quelque chose de top parce qu'en fonction des modes de pilotage et des exploitations de la puissance, eh bien en fait, vous pouvez non seulement régler les modes, donc le traction control est adaptatif et en roulant, vous pouvez passer de 1 à 9 pour adapter le niveau de traction control. Et au niveau du freinage, bon, forcément sur ce genre de machine, on freine beaucoup de l'arrière et c'est plutôt convaincant. Alors, puisqu'on parle du freinage, eh bien en fait le freinage a été confié à Jijuan. C'est badgé KTM, mais c'est bel et bien du Jijuan, filiale de Brembo pour la 10e fois. Mais c'est du Jijuan haut de gamme, c'est du Jijuan qui est positionné et attaché au bas de fourche de manière radiale, ce qui n'est pas le cas du mètre cylindre, ce qui me paraît tout à fait normal. Il faut du feeling sur ce genre de moto, il ne faut pas freiner comme un cochon, surtout pas de l'avant. Et donc au niveau freinage, je dois avouer que très convaincant, l'arrière aussi. Je n'ai pas été gêné par l'ABS. Et ça fait du bien. Bon, en fait, toute cette puissance et tout ce couple, bien évidemment, ça peut être utile dans certaines situations. C'est parfois aussi un ennemi dans d'autres. Je viens de suer bien comme il faut. Le cross et l'enduro s'est rappelé à mon bon souvenir et je me suis souvenu qu'en fait, je suais beaucoup. D'ailleurs, je bois ma petite boisson de récupération. L'hydratation, j'en ai eu besoin parce que c'est quand même une moto puissante, 105 chevaux. C'est une moto qui pèse 196 kg à sec. Alors vous rajoutez 4 litres d'huile pour avoir l'huile, donc ça fait bien 200 kg aux alentours. Et puis vous rajoutez 20 litres, à savoir que c'est un réservoir de 20 litres. Alors il a une particularité, c'est qu'en fait, ici se trouve toute la boîte à air. Et en fait, les gros appendices qui sont ici, en fait, c'est le réservoir de gauche à droite. Ça veut dire que les 20 litres d'essence, il y a 10 litres de chaque côté. Et donc ils ont descendu le poids au maximum. Et ça, c'est bien pour la stabilité, pour les changements d'angle et donc pour essayer de rabaisser le centre de gravité, ce qui est assez important sur ce genre de machine qui est assez haute puisque la selle culmine à 880 mm. Alors je l'ai couché 2 fois à l'arrêt parce que mes petites papates ne tenaient plus, donc je l'ai couché. C'est rare, mais voilà. Hop.
il faut vraiment avoir un certain bagage technique, enduro ou cross pour pouvoir l'emmener. Alors sur la route, c'est carrément, je suis obligé de le dire, désagréable, parce qu'avec les pneus à galets, la grande roue de 21 et celle de 19 à l'arrière donnent un comportement qui est forcément très positif par rapport à l'off-road, le franchissement. Mais par contre, sur la route, ces grandes roues, il n'y a rien à faire, il faut les emmener. On sent qu'il n'y a pas la maniabilité, on est très en arrière. Et donc, je me répète, mais c'est une moto qui se pilote quand même pas mal debout. Enfin, quand on attaque un peu et qu'il y a des bosses, bon, il n'y a rien à faire, il faut se mettre debout. Bon, l'ergonomie, quand on est debout, c'est super bien pensé. Alors, c'est vraiment une moto qui sort d'usine avec des réglages vraiment faits pour l'off-road, à savoir que je roule avec des bottes d'enduro. Et il faut vraiment, avec cette moto, parce que le levier de frein est très haut, au même titre que le levier de vitesse qui est très haut. Et c'est vraiment fait pour rouler avec des bottes, parce que sans bottes, en fait, le levier est beaucoup trop haut. Sensation, bon, KTM, ils sont quand même arrivés par la porte du motocross et de l'enduro. Donc ils savent ce qu'ils font. Et c'est une moto qui est inspirée de la Castan 50 Rally, qui court au Dakar notamment. Et c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, c'est une moto, bon voilà, quand vous la voyez devant vous, c'est vraiment une Adventure R. Elle est vraiment faite pour les pistes. Et quand même, avec la puissance et tout ça, bon, moi j'ai fait du petit, du sinueux, du ceci, c'est très physique. Bon, vraiment, elle s'exprime dans les grands chemins et tout ça. Bon, c'est le genre de bécane pour aller faire le Maroc, le sud de l'Espagne, enfin voilà. Chez nous, malheureusement, l'enduro et le cross sont interdits. Et je me répète, mais sur la route, cette moto, sincèrement, n'a aucun intérêt en raison principalement de sa montre pneumatique. Bon, qui dit off-road dit évidemment grosse suspension. Et là, KTM a mis le paquet avec ces fameuses suspensions WP. Historiquement, les suspensions, d'ailleurs, KTM a racheté WP. Et donc, on est sur du 48 mm inversé à l'avant, avec notamment des réglages qui sont super intéressants et très malins. À savoir que vous avez la possibilité, en quelques clics ici avec les doigts, il n'y a pas besoin de clé, il n'y a rien besoin de tout ça, pour toucher à la compression, donc la vitesse de plongée. Et le canon de droite est réservé au rebound, donc la vitesse de remontée. Et donc en quelques clics à la main et même avec des gants, on peut modifier l'hydraulique. Bon, au niveau de l'arrière, ils ont mis évidemment un beau gros amortisseur, aussi full réglable. Et on est vraiment sur du costaud pour assumer les gros dénivelés, les grosses bosses. C'est du sérieux, on sent que ça attaque. Alors au niveau du débattement, on est sur 240 mm à l'avant comme à l'arrière. Donc les débattements sont vraiment costauds. Niveau châssis, bon, on est sur une recette connue chez KTM. On est sur un treillis tubulaire en acier avec moteur porteur. Vous avez une boucle arrière boulonnée. Ça, c'est en cas de chute, si vous voulez remplacer rapidement. On a aussi un bras oscillant qui est mouse costaud et qui est d'une rigidité assez délirante. Alors sur ce genre de moto, on est évidemment avec des jantes qui sont des jantes à rayons. Alors possibilité, c'est du tubeless, mais il y a moyen aussi de mettre évidemment des chambres à air si vous voulez vraiment partir à l'aventure et pouvoir réparer. Bon, évidemment, ce petit bébé que vous avez laissé sous les yeux, que je trouve particulièrement beau et racé, a un prix, à savoir que la moto se négocie à partir de 16 649 €. Donc c'est un tarif qu'on peut qualifier de salé et en même temps, personnellement, je trouve qu'il n'est pas trop parce que le niveau de maîtrise de l'électronique de cette moto, la possibilité de lui donner 3 à 4 visages différents, mais complètement différents, en font vraiment une moto adaptable à toute forme de situation. Et quand on voit les éléments de suspension, la qualité des roues, la qualité de tous les éléments finalement, le moteur qui est canon, la finition qui est franchement en haut chez KTM, bon, il me semble que c'est un tarif. Alors certes, les motos sont trop chères, on est d'accord, mais voilà, c'est le tarif d'une moto qui est prête à vous emmener faire des aventures des vrais de vrais. Alors en guise de conclusion, je dirais que cette moto, c'est une moto qui est extrême dans le sens où si vous commencez à l'utiliser, il faut vraiment avoir un bagage technique conséquent pour pouvoir l'emmener. Il faut vraiment utiliser les modes, l'électronique, les réponses des gaz pour vraiment en fait mettre cette moto à votre niveau. Et donc il y a moyen de progresser avec cette moto. C'est une moto que vous pouvez rendre facile avec beaucoup de traction, avec une poignée de réponse douce, avec un moteur en rain où vous avez peu de puissance. Donc en fait c'est une moto que vous pouvez, qui va pouvoir vous faire évoluer
c'est une moto avec laquelle vous allez pouvoir rouler et au fur et à mesure que votre rythme va augmenter, au fur et à mesure que votre niveau va augmenter, eh bien, quelques clics et la moto devient de plus en plus féroce, rageuse, elle est capable de tout, elle passe n'importe où, il faut juste avoir la force, les gaz et les bras qui vont avec pour pouvoir l'emmener. Mais une fois que ça c'est acquis, eh bien, ça devient une arme de guerre et donc on est vraiment sur une moto très particulière. J'ai pas essayé une moto aussi extrême au niveau off-road et enduro depuis très longtemps. Bon, c'est ici que se termine cet essai qui était épuisant, je dois dire. On se retrouve tout de suite pour un nouvel essai et gaffe sur la route.